Bonsoir, je vais vous raconter une légende qui peut-être n'en est pas une d'ailleurs. C'est la légende de mon ami la fée Parka. Je vous la révèle telle qu'elle me l'a envoyée. Le 21 mars est le jour de l'Alban Élir, fête celte de l'équinoxe du printemps. C'est le jour où l'arbre tutélaire est le chêne, jour choisi de nos jours, et ce n'est pas un hasard, pour être la journée mondiale des arbres. Alors en fait maintenant c'est aussi la journée mondiale de la forêt. Mais c'est aussi, et c'est ce qui m'intéresse, le jour où la fée Parka sort de sa demeure située dans un chêne pour annoncer le printemps, le renouveau de la nature et le renouveau de l'amour. Parka vient à la rencontre des hommes et les touche de sa baguette pour leur redonner espoir en la continuité de la vie. Elle m'a envoyé une lettre, donc je laisse à Parka le soin de vous raconter sa mission d'un jour. Depuis l'aube des temps, le beau chêne que j'habite est investi des privilèges de la divinité suprême du ciel. Et la Bible elle-même, d'ailleurs, se fait l'écho du rôle d'intermédiaire du chêne. C'est en effet à côté de ce bel arbre qu'Abraham reçut les révélations de Yahvé. Le chêne que j'habite est l'arbre qui symbolise la force morale et la force physique, la sagesse, le savoir, l'autorité. C'est l'arbre des oracles, l'arbre sacré. Le chêne est l'axe du monde, instrument de communication entre le ciel et la terre, symbole de puissance et d'oracle. Les anciens Celtes, aujourd'hui disparus, même si certains essayent de transmettre quand même leur savoir, savaient et transmettaient cette connaissance. Comme vous le savez, ils ne le transmettaient pas par écrit, mais par oral, ce qui fait que peu à peu, cela s'est perdu, sauf pour certaines personnes qui se la sont transmises de génération en génération. Mais cela reste un enseignement caché et assez secret. Abattre un chêne, pour moi, la fée Parka, c'est elle qui l'écrit, est un acte criminel. En effet, le chêne abrite en son sein de nombreux êtres magiques et bienfaisants, des fées, des nymphes. Moi-même, Parka, j'habite un chêne dans la forêt de mon ami Andenne, en Normandie, pour ceux qui connaissent Andenne. Le chêne est ainsi l'équivalent d'un temple. Les chênes sont habités par mes amies les nymphes, dont elles épousent la forme. Parfois, vous pouvez en voir des photos. À l'époque de l'ancienne religion, des mesures sévères étaient prises pour condamner ceux qui les abattaient sans nécessité. Un abattage autorisé nécessitait des rituels religieux pour permettre aux nymphes et aux fées de se retirer de l'arbre avant sa chute, afin d'éviter leur tristesse et le malheur des hommes. Parfois, l'une d'elles, que ce soit une nymphe ou une fée, sortait de sa cachette, de sa belle demeure, et pouvait, si elle tombait amoureuse, se marier avec un humain, telle ma chère Andenne. Vous pouvez voir sa légende sur mon site. Le poète Pierre Ronsard nous connaissait et nous aimait, il écrivit pour nous. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras, ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force, des nymphes qui vivent dessous la dure écorce? Sacrilège meurtrier si on prend un voleur pour piller un butin de bien peu de valeur, combien de feu, de fer, de mort et de détresse mérites-tu, méchant, pour tuer des déesses? Ronsard était mon ami, dit Parka, et je lui rendais visite chaque printemps dans sa résidence du prieuré de Saint-Côme, dans le Val-de-Loire. Le chêne, mon bel arbre, est un prodige de la nature. Son apparence majestueuse correspond parfaitement à son être. Avec ses racines robustes et profondes, son tronc trapu, ses branches élancées et sa vaste cime, il défie les siècles. C'est un arbre à oracle, par l'intermédiaire duquel les dieux parlaient. Les druides venaient y cueillir le gui sacré.
Il faut noter que le gui est assez rare sur un chêne, ce qui en fait toute sa valeur. Ces pratiques oubliées vont revenir car le retour de l'ancienne religion, du renouveau est assez proche. Des lianes et des mousses s'agrippent à lui, au chêne. Il les tolère placidement et continue de croître et de produire du bois dur. Son bois, comme vous le savez, survit pendant des générations. Il subsiste sous forme de tonneaux, des tonneaux maintenant, de tables, de traverses de chemins de fer. C'est pareil, c'est un peu vieillot tout ça. De piliers de ponts ou de bateaux voguant sur l'eau. Poétique, Parka. Pour mes protégés, je peux faire fabriquer de belles baguettes, nous dit Parka. Andenne en a la connaissance, vous pouvez les lui demander de ma part. Là, elle exagère un petit peu. Les enfants nés le 21 mars ont pour arbre tutélaire le beau chêne et je suis leur fée marraine, Parka. Par mon intermédiaire, que vous dit le chêne? Alors le chêne va vous parler. Que va-t-il nous dire? Je suis le chêne majestueux et puissant qui règne sans partage sur les forêts d'Europe. Depuis la nuit des temps, je suis vénéré et honoré, car je symbolise la pérennité des choses. Je tutoie les dieux, qu'ils soient grecs ou celtes. Je représente la force tranquille et la longévité, car je peux vivre 500 ans. La toison d'or, rappelez-vous, fut suspendue à mes branches, et le sage Philémon fut transformé en chêne, près de sa bien-aimée Baucis, qui elle-même fut transformée en tilleul. Sous mon écorce vivent, vous le savez déjà, les nymphes du chêne et la belle fée Parka, qui me protègent des bûcherons et autres prédateurs. C'est pour cela qu'il faut toujours me prévenir avant de me toucher. Je plonge mes racines profondément en terre, ma source vitale, et ma frondaison côtoie le ciel et sa spiritualité. Je sais redonner de l'énergie et de l'optimisme à qui médite sous mes branches. Mes protégés jouissent d'une belle vitalité, d'une grande sagesse et d'une spiritualité élevée. C'est pour cela que le très saint roi de France Louis IX rendait sa justice sous mon ombre à Vincennes. Quant à Jeanne, la pucelle, c'est sous le chêne des fées de Don Rémy qu'elle entendit les voix célestes. Mes protégés, comme ceux de la fée Parka, aiment partager leur connaissance et leur amour des autres, même si parfois ils semblent un peu rigides. Oh, Parka n'est pas si rigide que ça. Ils sont par ailleurs généreux et de bons conseils. Ils réussissent dans le monde des affaires, de la politique et des religions. Ils sont recherchés pour leur influence bénéfique sur le monde des vivants. J'étends également ma protection à qui me le demande et à qui protège les forêts, si nécessaires à la vie de la terre, à la vie des humains, des animaux et des êtres magiques. À bientôt, au détour d'une de vos balades en forêt. Je ne suis jamais bien loin d'un chêne ou d'une étendue d'eau. Pour me voir, il suffit de m'appeler gentiment, avec de bonnes intentions. Signé La Fée Parka. Au revoir et à bientôt.